Et si un pays africain pouvait faire trembler les États-Unis et la Chine? Le Zimbabwe vient de suspendre ses exportations de lithium brut. En détail, pas du tout, parce que le lithium aujourd'hui, c'est l'or blanc du 21e siècle. En 2023, 70% de la production mondiale de lithium a servi à fabriquer des batteries pour voitures électriques. Téléphones, ordinateurs, véhicules électriques, stockage d'énergie, sans lithium, pas de transition énergétique. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale pourrait être multipliée par 5 d'ici 2030. Voilà pourquoi ce métal est devenu stratégique. Mais le lithium, ce n'est pas seulement une question d'écologie, c'est une question de puissance. Aujourd'hui, deux géants se battent pour contrôler cette ressource, les États-Unis et la Chine. Comme le pétrole au XXe siècle, le lithium est au cœur d'une nouvelle rivalité mondiale. La Chine a une avance énorme. Elle ne contrôle que 14% des mines mondiales, mais elle assure près de 90% du raffinage du lithium. Elle détient aussi 75% des capacités mondiales de fabrication de cellules lithium-ion et elle produit 43% des véhicules électriques mondiaux. Autrement dit, Pékin maîtrise toute la chaîne. Les États-Unis, eux, tentent de rattraper leur retard. Et c'est là que l'Afrique entre en jeu. Le Zimbabwe est aujourd'hui le premier producteur de lithium d'Afrique. Ses ressources sont estimées à 126 millions de tonnes. En 2025, ses exportations ont dépassé 1,1 million de tonnes, principalement vers la Chine. Le pays est devenu le deuxième fournisseur de Pékin derrière l'Australie. Autrement dit, la Chine dépend déjà du Zimbabwe. Alors, pourquoi Harare suspend ses exportations? Parce que le Zimbabwe ne veut plus vendre du lithium brut. Il veut le transformer sur place, créer des usines, créer des emplois, garder plus de valeur sur son territoire. Le ministre des Mines a parlé d'une décision prise dans l'intérêt national. Et ce n'est pas anodin. L'exploitation minière représente 14,3% du PIB du pays, selon la Banque mondiale. Mais vendre brut rapporte beaucoup moins que transformer. C'est toute la différence entre exporter du cacao et exporter du chocolat. Ce que fait le Zimbabwe, c'est une stratégie de souveraineté économique. Et c'est là que ça devient géopolitique. Parce que si un pays contrôle l'accès à une ressource stratégique, il gagne du pouvoir. Un pouvoir de négociation, un pouvoir diplomatique, un pouvoir économique. La Chine a déjà investi plus de 700 millions de dollars dans une mine à Arcadia. Mais Harare veut désormais des raffineries sur son sol. Et l'interdiction ne sera levée que si les entreprises acceptent ces conditions. En réalité, ce que montre cette décision, c'est une chose simple. L'Afrique n'est plus seulement un terrain d'exploitation. Elle peut devenir un acteur stratégique si les règles sont claires, si les gouvernements négocient fermement, si la transformation locale devient obligatoire. Des pays comme le Ghana ont déjà tenté cette stratégie avec d'autres minerais. Le message est donc clair, les ressources ne sont plus seulement des matières premières, elles deviennent des instruments de puissance. La vraie question maintenant c'est, le Zimbabwe pourra-t-il tenir face à la pression des grandes puissances ou cette décision va-t-elle déclencher une nouvelle bataille entre Washington et Pékin? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir mondial ne se joue plus seulement avec des armes, mais avec des minerais. Et le Zimbabwe vient peut-être de le rappeler au monde.